なかなか負けていません。ということで私が一番期待しているゲームニノ国をチェック。 Cette année encore, Level 5, le studio indépendant basé à Fukuoka, affichait son insolente réussite à la face de ses concurrents avec un des plus gros stands du salon, malgré le faible nombre de jeux présentés. Histoire de ne pas faire les choses à moitié, ce dernier était carrément en forme de château. Les jeux les plus attendus cette année étaient bien sûr les différentes versions de Ni no Kuni, le RPG développé en partenariat avec le studio Ghibli. Outre les séquences animées par le studio et les musiques signées Hisaichi Joe, on ne peut que s'extasier encore une fois devant la maîtrise graphique de Level 5 dans les phases in-game. Le gameplay, quant à lui, reste très classique, mais au final, ce n'est pas ce qui retiendra l'attention. DS 版はですね、携帯ゲーム機とは思えないような容量でですね、豪華なアニメーションと、あとは久石譲さんのですね、フルオーケストラ音源の、映像と音楽がですね、しっかりと融合した携帯ゲーム機とは思えないような容量でですね、スタジオジブリさんのアニメーションの世界とかを一生懸命表して作っているような作品です。PS3 というハードの性能を生かしてジブリのアニメーションの中を本当に冒険しているかのような感覚が味わえるゲームになっています。 La version PS3 de Ni no Kuni était également jouable. Il s'agit aussi d'un RPG, mais légèrement différent de son homologue DS. Bien que le jeu n'en soit qu'au tiers de son développement, on ne pouvait s'empêcher d'avoir le souffle coupé devant la beauté de celui-ci. Le cel shading est d'une finesse telle que l'on a carrément l'impression de se balader dans un dessin animé. Le game system s'annonce aussi très classique, sûrement dans un souci d'accessibilité, car il va bien falloir assurer un nombre de ventes considérable afin d'amortir financièrement un tel projet. À part le mastodonte Ni no Kuni, d'autres jeux étaient aussi présentés, comme Danboru Senki sur PSP. Produit shonen pur jus, il met en scène des enfants qui se livrent à des joutes de maquettes de robots customisables. Évidemment, un mystérieux robot capable de changer le cours du monde va faire son apparition, et ainsi de suite. Un scénario déjà maintes fois exploité. Le game system, fluide et nerveux, inspiré de Virtualon et Custom Robot, est très agréable. OVNI d'un stand rempli de jeux bien pensants, vantant les mérites de la justice, de l'amour et de l'amitié, Kiaba Jopi est une simulation d'hôtesse de bar sur téléphone portable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est bien un titre destiné à un public féminin. Il faudra choisir ses tenues et ses clients à chouchouter pour devenir l'hôtesse #1 du pays. Plutôt glauque malgré l'enrobage rose bonbon paillettes. Mystery Room est un puzzle game sur DS que l'on avait pu voir l'an dernier, mais il n'était toujours pas jouable. En regardant les vidéos, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec un Professeur Layton, l'un des grands succès du studio. Les jeux Wii, la denrée rare du salon, avaient quand même un représentant chez Level 5 avec Inazuma 11 Strikers, le dernier épisode de la série de RPG footballistique qui a même été adapté en animé. Au menu, on retrouve toujours des jeunes devant sauver le monde en s'affrontant dans des matchs de foot futuristes. もう期待の RPG ニノ国 PS3 版と DS 版とありますけど、みんながどっち買う？私両方買っちゃうかも。 On aurait bien aimé vous montrer Ni no Kuni sur le stand Level 5, mais il y avait minimum 3-4 heures de queue et vu tout le boulot qu'il y a à faire, on pouvait pas se permettre d'attendre juste pour ce jeu là. Donc en échange, on va vous montrer un deuxième jeu de Capcom qui est Mega Man Universe, et comme vous pouvez le voir, c'est la TGS version, donc une démo spéciale pour le TGS. Voilà, donc comme je suis très nulle, on a demandé à quelqu'un de Capcom de jouer à ma place. Il y a plusieurs Megaman en fait, parce qu'on peut customiser Megaman. Donc Megaman, maintenant c'est celui qui a une tête de cartoon américain, et on trouve aussi Rockman et le Megaman moche de la boîte américaine de l'époque. Et ils ont chacun des capacités différentes. Et voilà, Megaman c'est des plateformes dans le vide, il faut sauter, et c'est très compliqué. Donc là c'est un... Il est mort. Et c'est un stage qui ressemble pas mal à celui de Herman. La particularité c'est qu'en début de partie donc on peut customiser son Megaman, donc choisir si on veut avoir Quickman, etc. Plus après choisir encore les armes en cours de partie. Et voilà, donc on peut remarquer qu'ils ont quand même gardé une espèce d'habillage 3D, 2D, comme ça se fait vachement sur les jeux maintenant, type New Super Mario Bros, etc. On sait qu'il y aura des persos comme Ryu par exemple, et Arthur, avec du contenu téléchargeable. Donc je sais que par exemple en contenu téléchargeable, il y aura l'histoire qui permettra de découvrir pourquoi Ryu est dans le jeu. C'est vraiment, je veux dire, les gens qui n'ont jamais essayé Mega Man, je pense qu'ils vont télécharger le jeu, les fans hardcore ils vont télécharger toutes les mises à jour, etc. pour avoir les personnages.